Bonjour à tous et toutes. Allez, cette semaine du 8 au 14 avril, que nous réserve-t-elle? C'est parti pour l'horoscope couleur et cœur de vie de couleur. Alors, j'ai décidé aujourd'hui de le faire en direct avec vous. Je mélange donc les cartes, je reste en intention sur notre semaine, bien connectée avec vous, avec moi-même, avec le monde. Et je tire 2 cartes sans les regarder de suite. Je vais les ouvrir avec vous. Allez, c'est parti. Je découvre en même temps énergétique, direction. Alors, l'énergétique, c'est la couleur juste ici, vous voyez, au-dessus de moi. Et la direction, eh bien, c'est la couleur qui est un petit peu au-dessus, qu'on ne voit pas, qui est là-haut. Voilà. Donc, vous voyez, si on les fait se rejoindre, si on fait rejoindre l'énergétique avec le violet, on touche l'indigo. On touche l'indigo qui nous demande justement de garder notre visualisation, notre motivation sur notre cap à tenir. Donc, qu'est-ce que ça vient nous dire tout ça? L'énergétique, c'est toute notre capacité de magnétisme qu'on a naturellement dans l'organisme. Quand vous avez des frissons, quand vous êtes en canalisation, quand vous entendez une cloche d'une église sonner, voyez, quand vous faites des bols tibétains, que vous êtes en résonance avec vous-même, là on est dans ce qu'on appelle sa puissance énergétique. Comme c'est sur du velours, ça vient nous dire que c'est une semaine qui va peut-être, pour certains et certaines d'entre vous, attirer la foudre. Alors, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire des choses puissantes. Ça va vous reconnecter avec votre propre puissance énergétique, magnétique. Donc, ça peut être les coups de foudre aussi. Et comme c'est sur du velours, on n'en a pas conscience. Donc, laissons cette semaine vibrer, résonner, créer du magnétisme parce que c'est très fort. Comme c'est en lien avec le violet, le cap, on voit sur l'escargot, on voit que c'est un violet très intense, c'est le plus fort des 3 violets. Donc, on est avec vraiment son coronal, sa couronne, sa direction, son cap à tenir, son autorité, en évitant l'autoritarisme. Parce que c'est vrai que, vous voyez, souvent je fais référence avec cette couleur, avec la danse classique. On est là, on est à la barre, on tient sa barre, et on y va, et on s'écoute pas, parce qu'on a une forme de rigidité interne qui fait que on n'écoute pas le corps qui souffre, on y va. Donc là, on nous demande cette semaine de ne pas être dans trop de rigidité, même si on doit tenir le cap. Donc on garde bien le cap, on est surtout avec notre véritable puissance magnétique, et ça peut renvoyer aussi à l'énergie du père, l'énergie d'un maître, un maître à penser, un maître à agir, le père, toute la lignée du patriarcat, le père, les grands-pères, les arrière-grands-pères, c'est toute la lignée de l'homme dans la fratrie, mais dans le sens l'homme, le père, dans sa fonction de père. Et puis, donc je vais vous dire aussi qu'avec cette couleur, on a la capacité d'être dans notre coronal aussi. Donc il y a une belle invitation à ce que notre puissance magnétique épouse aussi le spirituel. C'est-à-dire vraiment toute cette capacité, vous savez, le violet, il incorpore toutes les autres couleurs, puisqu'il est le coronal, il y a toutes les pétales des chakras. Et donc, comme il incorpore tout, il y a quand même quelque chose qui nous montre un aboutissement, une issue spirituelle dans notre semaine. Alors, je vous le redis, je ne le fais pas d'habitude, mais quand vous venez en stage couleur, en général, on fait toujours des liens entre les couleurs du groupe. Bon, là, c'est la couleur de la semaine. On retrouve donc dans ce violet et le magnétisme ici, l'énergétique, je vous l'ai dit, les couleurs qui font rejoindre, c'est l'indigo. L'indigo ici. Donc, ça vient dire quoi? Ça vient dire qu'au niveau de l'indigo, on a une capacité aussi cette semaine à rester bien centré sur nos projets. Tout ce que vous avez mis en place,
tout ce que vous avez projeté. Ça peut être un déménagement, ça peut être un projet professionnel, ça peut être un projet personnel, ça peut être une union. Tout ce que vous projetez, hein, tout ce que vous visualisez pour mettre en œuvre ce projet et le rendre dans la matière possible, eh bien, il faut vraiment bien garder ce cap-là. Alors maintenant, je vais recouvrir avec l'oracle du cœur de vie pour nous indiquer un approfondissement en lien avec les mondes parallèles. Première carte et deuxième carte. Qu'est-ce que j'ai? J'ai, avec le magnétisme, la pyramide d'Égypte. Donc, voilà, on est avec tout ce qui va concerner nos héritages d'Égypte. Toutes nos vies antérieures, hein, nous accumulons, sans nous en rendre compte, des talents. Hein, le karma, c'est pas uniquement « oh, c'est encore mon karma », c'est pas négatif, c'est aussi positif. On revient avec des talents. Hein, donc, par exemple, un Danton qui devient un agriculteur aujourd'hui, bah, il ne va pas être planqué dans sa ferme. Hein. Il va être syndicat des agriculteurs. Il va aller au front, il va aller au ministère pour défendre les causes des agriculteurs. Vous voyez, donc on revient toujours avec des talents. Et là, on nous parle de quoi? On nous parle de talents de géométrie sacrée, de guérison, de vibration de guérison, de soins esséniens. Donc là, on peut ne pas être tout à fait conscient de nos aptitudes à être guérisseur, à être dans nos énergies de soins esséniens. Ça peut nous parler de ça. Ensuite, nous avons ici, vous voyez, c'est la carte de l'ego. Hein, donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, je sentais déjà dans cette énergie qu'il pouvait y avoir un autoritarisme qui nous empêche de prendre notre direction avec plus de souplesse. Donc, oui, soyons un vrai chef, guidons les autres, entraînons-les, montrons l'exemple, mais ne soyons pas trop vindicatifs et autoritaires. Hein. Un autoritarisme qui ne serait pas bien placé, comme justement des héritages là aussi, mais plutôt négatifs dans ce cas-là, des héritages égotiques hein, de souveraineté, de posture de souveraineté qui en résulterait quelque chose d'un peu trop rigide. Voilà, donc ça c'est pour notre semaine, donc finalement c'est très positif, hein. Il suffit toujours de mettre de la conscience sur les choses et elles sont à l'œuvre, hein. Tout simplement. C'est en ça que ma méthode vous aide à aller de l'avant, tenir votre fil, être conscient des choses au jour le jour, au cas par cas, hein. C'est vraiment ça, hein. L'idée, plus qu'une idée, hein, l'action d'utiliser les couleurs hein, tous les jours pour vous. Alors, maintenant, je vais demander aux déesses quel est le conseil d'une des déesses pour notre semaine. C'est parti. C'est Artémis. Artémis qui nous dit « Fais du sport et entretiens ton corps ». Donc, c'est une semaine. C'est intéressant hein, parce qu'en effet, quand on fait du sport, on s'assouplit, on est en lien avec le corps, ça peut être dans la nature, hein, des mouvements dans la nature, eh bien, automatiquement, on libère aussi hein, dans nos espaces invisibles des entités un peu plus rigides qui pourraient nous rendre autoritaires ou rigides, hein, tout simplement. Et puis, nous avons le magnétisme. Hein, donc, ça nous aide aussi à dégager les pollutions, les entités invisibles de nos chakras, de nos corps subtils. Et automatiquement, bah, ça assainit davantage, ça laisse la place justement au magnétisme. Et enfin, nous allons clôturer avec le petit oracle des couleurs de l'âme. Oui, nous sommes avec le safran qui nous dit « Une bonne nourriture saine génère un équilibre énergétique indispensable à ton corps et à ton humeur. » Voilà, donc vous voyez, on est vraiment avec l'idée, plus qu'une idée, hein, une fois de plus, l'incarnation, notre corps a besoin de bons carburants, mais aussi de mouvements sportifs pour bouger le corps et du magnétisme, ainsi que garder le cap et libérer les blessures égotiques.
tout est dit. Hein, c'est vraiment une belle philosophie de vie qui nous est proposée pour cette semaine. Mais je vous rappelle, hein, qu'il y a quand même l'histoire du magnétisme. Donc, on peut s'attendre aussi à des coups de foudre. Voilà. Donnez-moi votre avis, mettez-moi des commentaires, ça me fera plaisir. En tout cas, je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à la semaine prochaine.